qualifié par certains écrivains. Donc vous aimez bien l'histoire et la vraie. Oui. La vraie. Oui. Pourquoi vous n'écrivez pas sur l'histoire justement de l'Algérie, de l'ancienne Berbérie, appelée aujourd'hui l'Algérie, qui a été envahie par beaucoup d'envahisseurs, si j'ose dire, Oui. Mais ça, c'est parce, donc, parce que vous êtes kabyle et vous voulez que je vous dise. Pardon. Non, c'est pas parce que je suis kabyle, non. 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 Donc fait partie les Arabes, dont font partie les Arabes, qui nous ont dépossédés justement de notre culture et de notre civilisation. Absolument. C'est pas une fois. Dans tous mes romans, il y a des textes sur les Amazirs à partir même des textes de Salluste, en latin dans mes romans. Même des romans écrits en arabe, en latin. Vous m'avez pas lu. Et c'est bizarre quand même, vous n'avez même pas lu le dernier quand même. Vous parlez d'imposition, j'ai toujours écrit sur cette réalité, sur cette truc. Je parle même des Turcs. Dans ce roman-là, par exemple, je parle des Turcs comme dans le pamphlet, je parle des Turcs comme d'impérialistes et des conquérants, des colonisateurs. De tout ça, pour moi, les Romains, ça j'ai posé dès le début, j'ai dit cette histoire du pays. Depuis le début, justement, de ces débuts, qui sont des débuts absolument berbéristes, berbères, etc., de la Kahina. J'ai toujours posé le problème dans mes romans, pas un, 4-5, je crois. Pourquoi cette femme, Kahina, qui était, dit-on, je ne sais pas, mais c'est possible, de culte de religion juive, a-t-elle été battue par Ahbab Munafa? Question. Pourquoi le peuple zénète à l'époque, etc., et berbère, n'a pas gagné cette guerre-là? C'est dans tous mes romans. Et j'ai beaucoup travaillé sur les textes de Sallust, qui était vraiment, avec les guerres de Jugurtha, alors qu'il était un impérialiste. Rome nous a occupé le pays berbère. Les Romains nous ont occupés avant les autres, hein. Pas bien avant les musulmans en tout cas. Et les Arabes. Et qui nous ont pris aussi notre culture. Est-ce que, par exemple, un Saint-Augustin, qui a été romanisé complètement jusqu'à devenir, il parlait plus berbère, et il parlait que romain, que latin, et il est devenu un prélat de Rome, donc, etc., un grand archevêque de Rome, etc. Donc, c'est des questions que j'ai toujours été, depuis longtemps, avant même qu'il y ait, malgré tout, un peu la mode berbériste, hein. J'ai toujours dit et redit, avant le printemps, berbère, avant le printemps, j'ai posé ce questionnement, pas seulement en tant qu'Algérien, mais en tant qu'être humain, par rapport à l'histoire. Comment les peuples ont été occupés, comment impérialisés, colonisés, torturés, insultés, dans le monde entier. Pourquoi des peuples se laissent faire? C'était ma question. Pourquoi nous, Algériens, avons-nous berbères d'origine, évidemment, indiscutablement, pourquoi nous sommes fait avoir? Et c'est donc dès la répudiation jusqu'à ce dernier roman. Alors, on ne peut pas faire mieux. Maintenant, je n'ai pas écrit un roman particulier sur l'affaire, mais toute cette question, tout ce questionnement presque philosophique, historique et politique, est posé depuis la répudiation. Moi, je pense qu'on ne s'est pas laissé faire assez. Pardon? Vous dites qu'on s'est laissé qu'on s'est laissé envahir un peu par toutes les civilisations. Oui. Or, je pense que la France elle-même, elle a été tout de suite envahie. Oui, c'est l'Europe. Les Romains, tout à fait. Tout de suite, ils ont pris. Je suis absolument d'accord. Mais non, que tous les peuples ont été conquis, ont été conquérants. Nous aussi. Nous, les Berbères, nous avons été conquérants de l'Occident. De l'Andalousie. Ça ne s'arrête pas arrêté à l'Andalousie. Hein. C'est allé jusqu'à la moitié de la France. Ça montait jusqu'à Poitiers, la Narbonne, etc., Carcassonne. Mais pendant un siècle. Il y a encore aujourd'hui au-dessus de Nice, la ville de Nice, un village fortifié qui s'appelle Az, avec un portail Montrouche, avec des calligraphies arabes, pas berbères, où on voit que c'est un village fortifié construit par les arabo-musulmans, c'est-à-dire pour moi les berbéros en fait, musulmans, parce qu'ils sont partis d'ici. Donc c'est et moi je connais mes origines, je les connais, sauf que je suis né dans une petite ville, Chaoui, où tout autour, les villages et les petites villes parlent
berbère, pas Chaoui, pas une Bayda, hélas pour moi. Donc je suis né dans un monde arabophone. C'est pas grave. Et je n'ai pas. Non, j'en ai voulu apprendre là. Et je vais vous dire encore une anecdote vraiment amusante. On ne parle pas de l'emprisonnement de Boujdara pendant des années en prison 3 fois. Et la deuxième fois, c'était avec ma femme en même temps. Ça, c'était dur pour moi. Que moi, je suis en prison, ça ne me fait pas peur. Mais que ma femme soit en prison aussi, elle avait un bébé. 67. Un bébé qu'on a laissé dans l'appartement. On a été arrêtés ensemble dans la rue. Je connais Adara Al-Hadchi. Personne. Donc, c'est pour dire simplement que j'ai vraiment fait pour ce pays le maximum contre moi-même et par rapport à voir cet intérêt pour le pays parce que j'aime ce pays. Donc je suis né dans ce village, allez aujourd'hui à Ain Bayda. On ne parle pas, hélas. Et donc, pour vous faire rire, la deuxième, pour vous étonner un petit peu quand même, 1965, coup d'État, premier coup d'État. Avant, j'étais très ami avec, et je suis toujours, mais on ne se voit pas beaucoup, parce qu'il est avec le docteur Rachid Saleh, je pense que tu connais Rachid Saleh, qui a été médecin du travail à Tizi pendant 30 ans. Il est à la retraite maintenant, à Ain Hamam. On était à la fac ensemble. Moi, je faisais philo et maths, lui faisait médecine. Terminé sa médecine, il était plus âgé que moi. Et moi, je dis vraiment, parle berbère. Et un jour, il m'a dit, pourquoi tu ne parles pas berbère? Puis je dis, parce qu'au départ, apprends-moi le berbère, quand les chiches. On a commencé les cours. On a commencé les cours le 15 juin 1965. Le 19 juin, il y a eu le coup d'État, on a été arrêtés tous les deux. Alors on ne pouvait pas se rencontrer. Et on a passé 3 ans. Quand on a quitté après, lui il avait fini sa médecine dans la prison. Et moi je n'avais pas fini mes études. Je suis revenu à la fac. Donc voilà des trucs qui... Mais vous pouvez me dire une chose, par exemple, vous. Pourquoi vous ne mettez pas à apprendre maintenant à 80 ans le kabyle ou le berbère? Wallah, j'aimerais bien. كان نلقى واحد فحل يعلمني. Vous avez dit, l'année dernière, j'étais ici, et même avant, il n'y a pas longtemps, il y a 3 mois. La région qui m'invite, la wilaya, ou les 2 wilayas qui m'invitent le plus en Algérie, c'est ici. C'est celle de Bédjaya et de Tizi Ouzou. La wilaya, ma wilaya moi-même, jamais je n'étais invité dans ma wilaya. Jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont 2 wilayas où il y a quelque chose de plus qu'ailleurs. Wallah, ils sont du tout flattés ni rien. Et je trouve que, j'ai toujours dit à Ammar, parce que on se fréquente beaucoup, je me dis toujours, il y a des progrès qui se font en Kabylie qui ne se font pas ailleurs. Et depuis toujours. La Kabylie a toujours été, et les 2 Kabylies ont toujours été vraiment des lieux de... Est-ce que... Des fois, je me dis, est-ce que l'immigration a joué un rôle, par exemple? Est-ce que la laïcité, par exemple, grâce à cette immigration? Donc, il y a beaucoup de questions que je me pose, et je dis simplement que ça fait l'année dernière, je crois, pour le roman, et cette année encore, je crois que j'ai été invité 36 fois dans les 2 wilayas. Et 0 fois dans ma wilaya de naissance. 0. Voilà, alors, par la même